Hello, comment vous allez? J'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tracé du pantalon. Et comme on a l'habitude de commencer, on va commencer par faire le cadre du pantalon. D'accord? Nous allons faire le cadre du pantalon matérialisé par une ligne horizontale et une ligne verticale qui vont former un angle droit. Et donc, pour faire plus facile, nous allons utiliser l'équerre. Avant la réalisation d'un patron, il faut nécessairement faire le cadre qui est constitué d'une ligne verticale, c'est-à-dire la ligne la plus longue que je trace actuellement, et de la première ligne horizontale que j'ai fait de l'autre côté qui va former la ligne de la ceinture si c'est un pantalon ou la ligne de l'épaule si c'est un haut. Donc toujours faire le cadre. Et aujourd'hui, je rappelle que nous allons faire le pantalon à ceinture. D'accord, le pantalon à ceinture. Déjà, ce que nous allons faire, c'est déjà prendre la longueur totale. Une fois que nous avons pris la longueur totale, nous prenons la partie ourlet, c'est-à-dire la partie qui sera pliée à l'intérieur, la réserve 5 cm. D'accord, 5 cm. On rappelle ici, pour prendre la longueur totale de la personne, d'accord, quand vous prenez la longueur totale de la personne, vous retranchez 4 cm. 4 cm pour laisser pour la bande, vu que c'est un pantalon à ceinture. Donc vous laissez 4 cm. Donc si la longueur de la personne est peut-être 100, vous prenez plutôt 96 et vous faites tout votre travail avec. Donc au lieu de 100, vous prenez 96. D'accord? Et par la suite, quand nous avons pris la longueur totale, les 96, nous avons matérialisé les 96 et nous avons ajouté maintenant la partie réserve ourlet. Nous allons maintenant matérialiser la ligne du montant que je trace là actuellement. Et pour trouver la ligne du montant, il y a une formule, il faut faire le bassin divisé par 4 moins 2 cm. Bassin divisé par 4 moins 2 cm. Et après la ligne du montant, juste un peu enroulé à la ligne du bassin. Là, le point que je trace là, la ligne du bassin. Et la distance entre la ligne du montant et la ligne du bassin, c'est 5 cm. D'accord? 5 cm. Et là maintenant, après la ligne du bassin et la ligne du montant, nous allons maintenant tracer matérialiser la ligne du genou. Pour le faire, soit vous le prenez directement lors de la prise de mesure, ou alors vous prenez la distance depuis la cheville jusqu'au niveau du montant que vous divisez par 2. Donc vous prenez la distance qui est comprise depuis la cheville, voilà ce que je matérialise là, jusqu'au niveau du point du montant, voilà, et vous divisez par 2. Donc cela va constituer votre point d'accord du genou, votre ligne du genou. Voilà. Et ce que j'aurai à faire, c'est de prolonger les lignes. Donc je reprends rapidement cette partie. Pour tracer le pantalon, on aura à faire plusieurs lignes. D'accord? Il faut prendre la longueur totale d'abord. Après, il faut compléter la partie ourlet. Après, nous prenons la ligne du montant. On remonte de 5 cm pour avoir la ligne du bassin. 5 cm. Après, nous avons la ligne du genou que nous prenons. En faisant quoi? La distance depuis la ligne du montant jusqu'au niveau de la ligne de la cheville divisée par 2. Pour trouver la ligne du genou. Donc c'est vraiment très simple. Je peux encore reprendre. En premier lieu, nous prenons la longueur totale. Et j'ai dit pour la longueur totale, il faut enlever la partie ceinture. Parce que c'est un pantalon à ceinture. On va raccorder, d'accord, la ceinture au pantalon plus tard. Donc il faut enlever cette valeur en même temps immédiatement. Et ce que nous faisons, c'est quoi? On prend la longueur totale de la personne, on enlève 4 cm. Donc si la personne a une longueur peut-être de 100, au lieu de prendre 100, on va prendre 96. D'accord? Et vous marquez la partie ourlet réserve en bas. Juste un peu après ça, il faut prendre maintenant la partie montant. D'accord? La ligne du montant, c'est la ligne à partir de laquelle va commencer l'entrejambe. Donc à ce niveau, comment il faut prendre la ligne du montant? Il faut prendre le bassin. D'accord? Bassin de la personne, vous divisez le bassin par 4. La valeur que vous retrouvez, vous retranchez 2 cm. Donc si la personne a un bassin peut-être de 100, 100 divisé par 4, ça fait 25. On retranche 2 cm. Donc son montant est à 23 cm.
Maintenant, pour déterminer la ligne du bassin qui est située plus haut que la ligne du montant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remonter juste de 5 cm. Ça, c'est standard. Il faut remonter juste de 5 cm. Donc, pour déterminer la ligne du bassin, la ligne du montant étant à 23, la ligne du bassin sera à 18 cm. J'espère que vous me suivez. Maintenant, pour déterminer la ligne du genou, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une mesure à prendre lors des prises de mesure de la personne. Ou si vous ne l'avez pas fait, si vous avez oublié, c'est très simple, ce n'est pas encore vraiment grave. Vous allez prendre lors de votre tracé la distance depuis la ligne du montant jusqu'au niveau de la ligne de la cheville. D'accord? Pas jusqu'au niveau de la ligne du mollet. Hein. Attention. La distance depuis la ligne du montant jusqu'au niveau de la ligne de la cheville, vous divisez cette valeur par 2. Ce que vous trouvez représente la ligne du genou. Et voilà, c'est tout. Maintenant, au niveau du bassin, nous allons former la braguette. Il faut dire que c'est la partie la plus compliquée pour beaucoup de débutants. Nous allons faire les deux méthodes qui existent. La toute première méthode consiste à faire quoi? Vous prenez le tour du bassin divisé par 4. Donc, tout bassin divisé par 4. Vous ajoutez 2 cm pour réserve. Et quand c'est fait, tout bassin divisé par 4, vous ajoutez 2 cm de réserve. Quand vous avez matérialisé, vous avez vu, j'ai matérialisé d'abord tout bassin divisé par 4 plus 2 cm. 2 cm pour les réserves, valeur de couture et filage. Après, vous prenez maintenant à partir de cette distance-là, maintenant 5 cm. Vous prenez 5 cm. D'accord? Donc voilà, il y aura un deuxième point qui sera matérialisé. Et voilà, ça c'est la première méthode. Donc tout bassin divisé par 4 plus 2 cm, vous matérialisez le premier point. C'est bien au niveau de la ligne du montant, vous le faites. Et après, vous prenez maintenant à partir du tour du bassin divisé par 4 plus 2 cm, le petit point matérialisé. Vous prenez maintenant 5 cm. D'accord, à partir de ce point-là. Et en fait, la différence entre ces deux points va constituer la largeur de la bande. Tout simplement. Et donc, vous posez votre équerre et vous joignez les deux en fait. Vous allez joindre ça également. Il faut vous assurer que ce soit perpendiculaire à la ligne. Toujours. Toujours, c'est très important. Et vous tracez. Donc ça, c'est la méthode la plus facile. La méthode que je préfère également. Voilà. Et donc, c'est fini. Ça, c'est la première méthode. Mais voilà, on va effacer, on va reprendre. On va faire la deuxième méthode. Donc, pour cette première méthode, je reprends. Vous faites tout le bassin divisé par 4 plus 2 cm. Il faut matérialiser d'abord celui-là. Par la suite, vous prenez 5 cm. C'est une valeur standard que vous prenez par la suite. D'accord? Et vous tracez les deux traits. Vous avez votre largeur de la bande. D'accord? Voilà. Nous allons faire maintenant la deuxième méthode. Vous pouvez vous amuser et faire les deux méthodes et voir. Vous allez voir, la différence est très faible en fait. D'accord? C'est pratiquement les mêmes choses. La différence est juste de 1 cm, quand vous allez faire les deux méthodes. Pour la deuxième méthode, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous prenez le tour de cuisse. Au niveau de la ligne du montant, vous ne prenez pas le tour de bassin, vous prenez le tour de cuisse de la personne. Donc, toute cuisse divisé par 2. Vous faites toute cuisse divisé par 2. D'accord? Toute cuisse divisé par 2. La valeur que vous trouvez, vous ajoutez 2 cm pour réserve. Je reprends. Vous faites tour de cuisse divisé par 2. Au niveau de la ligne du montant, toute cuisse divisé par 2. La valeur que vous trouverez, vous ajoutez 2 cm pour les réserves. Quand c'est fait, vous matérialisez juste cela. Voilà. Donc, pour l'autre méthode, on avait fait deux points là. Là, vous faites un seul point. Et ce que vous faites, c'est que vous reliez, vous tracez cette ligne. Une fois que c'est fait, voilà, c'est tout. On va prolonger plus tard juste vers le haut. Maintenant, nous venons au niveau de la ligne du bassin. J'avais dit que pour déterminer la ligne du bassin, à partir de la ligne du montant, qu'il fallait monter de 5 cm. Maintenant, au niveau de la ligne du bassin,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le tour de bassin de la personne, divisé par 4. La valeur que vous trouvez, vous ajoutez les réserves de 2 cm. C'est tout. Donc, vous voyez, les deux méthodes, c'est vraiment simple les deux. Rien de compliqué, rien de terrible. D'accord? Donc, tout bassin divisé par 4, vous ajoutez 2 cm de réserve et c'est fini. Quand vous allez faire les deux méthodes, vous allez voir que la différence est très faible en fait. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prolongez alors le trait. D'accord? Vous assurez que ce soit toujours perpendiculaire. Et donc, à partir de ce point-là, vous faites... voilà. Maintenant, on va prolonger vers le bas. D'accord? On va prolonger vers le bas pour avoir la largeur de la pente. On prolonge vers le bas. Donc, vous avez le choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites l'une ou l'autre des deux méthodes. De toute façon, vous allez trouver pratiquement les mêmes choses. Je ne vais pas entrer dans les calculs pour vous perturber. D'accord? Vous prenez vos mesures et vous essayez vous-même les deux méthodes. Vous allez voir ce que vous allez trouver. Donc déjà là, ce qu'on va faire, c'est relier. Voilà. Le deuxième point. Là, on avait pris, au niveau de la ligne du montant, on avait pris plus divisé par 2. On avait ajouté les réserves 2 cm. On a tracé directement. Et au niveau de la ligne du bassin, on a pris tout le bassin divisé par 4 plus 2 cm. On a tracé. Après tout ce tracé, nous avons obtenu en rouge la bande. D'accord? Ce qui est en rouge là, c'est la bande. La partie où vous placez la fermeture. Ce qu'on appelle communément la braguette. Maintenant, nous allons déterminer le milieu. D'accord? Vous déterminez le milieu au niveau de la ligne du montant. La distance que vous avez pris, toute cuisse divisée par 2 plus 2 cm. Vous déterminez le milieu. D'accord? Vous déterminez le milieu. Je suppose que toute cuisse divisée par 2 plus 2 cm, ça vous donne 30 cm. Le milieu, ça fait 15 cm. Donc, vous prenez 15 cm là. Et vous reportez au niveau du genou. 15 cm. Encore. En fait, c'est pour déterminer le milieu du pantalon. D'accord? Le milieu du pantalon. Vous prenez 15 cm là également. Et vous allez également vers le bas. Vous prenez également 15 cm. Donc, je reprends. Toute cuisse divisée par 2 plus 2 cm. La valeur que vous trouvez, vous divisez par 2 cette valeur. Donc, si je suppose que mon tour de cuisse divisé par 2 plus 2 cm, ça me donne 30 cm. La moitié, ça me fait combien? 15 cm. Donc, je prends 15 cm au niveau du genou. D'accord? En quittant bien évidemment à partir de la ligne verticale, je prends 15 cm. Au niveau du genou également, au niveau de la cheville, je prends 15 cm. Et là, je trace une ligne. D'accord? Donc déjà, les deux doivent être la même chose en fait. Ce que je viens de matérialiser là. Et là, quand c'est fait, au niveau du genou, d'accord? Quand cela est fait, au niveau du genou, nous allons prendre le tour du genou divisé par 4. La valeur qu'on trouve en place de part et d'autre, d'accord? De la ligne rouge, c'est-à-dire du milieu du pantalon. C'est-à-dire tout le genou divisé par 4, la valeur que vous trouvez, vous placez ça de part et d'autre. C'est-à-dire si j'ai un tour de genou à 40, divisé par 4, ça me fait 10. Donc je place 10 de chaque côté de la ligne rouge, c'est-à-dire du milieu du pantalon. Je fais la même chose au niveau de la cheville. Si j'ai une cheville à 34, divisé par 4, ça doit me faire d'abord 34 divisé par 2, ça fait 17, divisé par 2, ça fait 8,50. Donc je passe 8,50 de chaque côté de la ligne rouge, c'est-à-dire du milieu du pantalon. Et après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais relier les traits. C'est-à-dire, je relie les points. Les points que j'ai matérialisés, je relie les points, tout simplement. D'accord? Le pantalon, tracé de pantalon, c'est vraiment simple. D'accord? C'est vraiment simple. Et donc, il faudra relier les points. Il faut relier les points tout simplement comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est relié. De l'autre côté, vous allez faire la même chose. Relier également les deux.
Et maintenant, avec le perroquet, à l'aide du perroquet, nous allons tracer la courbure de la braguette qui va débuter au niveau de la ligne du montant jusqu'au niveau de la ligne du bassin. Voilà, comme ceci. Par la suite, maintenant, au niveau de la ceinture, nous allons d'abord entrer de 1 cm. D'accord, nous entrons de 1 cm. 1 cm d'abord. Et à partir de ce point-là, nous allons prendre le tour de la ceinture de la personne, divisé par 4. La valeur qu'on trouve, on va d'abord ajouter 2 cm pour les réserves et après 2 cm pour la pince. D'accord? 2 cm ou 3 cm pour la pince. Bon, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui prennent 2, il y a d'autres personnes qui prennent 3. Bon, ça c'est à votre niveau. Mais quand vous entrez de 1 cm, à partir de ce point-là, d'accord, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais tracer. J'étais entré de 1 cm, donc je vais tracer ce petit point-là. À partir de ce petit point, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le tour de la ceinture de la personne, divisé par 4, vous ajoutez 2 cm pour les valeurs de réserve et vous ajoutez maintenant 2 ou 3 cm pour la pince, d'accord, la pince du devant. Donc une fois qu'on a pris la valeur, je reprends encore depuis ce point là, voilà, toute couche divisée par 4 plus 2 cm de réserve, plus 2 cm ou 3 cm pour la pince. On va tracer une toute petite courbure à ce niveau. Voilà, vous tracez votre courbure et une fois la courbure terminée, là où la courbure va se terminer, vous prenez 6 cm si vous voulez faire de poche, d'accord. Nous ne voulons pas faire de poche ici, mais là où la courbure se termine, vous prenez 6 cm de largeur pour la poche. Et pour la longueur, c'est-à-dire sur la ligne de base, la ligne verticale, vous prenez 17 cm, vous rejoignez les deux. Voilà, donc pour faire tracer votre poche, vous prenez 6 cm de largeur, 17 cm de long. À ce niveau, vous avez vu, on est descendu de 2 cm. D'accord, pour réaliser un biais. On appelle ça le biais. Donc, il faut descendre de 2 cm pour réaliser le biais. Ouais, quand c'est fait, il faudra couper. Suivant, vous voyez, suivez, on va couper, d'accord, comme ceci. Voilà, vous suivez la ligne, juste comme ça. Et là, on va entrer, on va s'arrêter là. Vous coupez également, vous arrêtez à ce niveau. Vous coupez tout ça là, en fait. Tout le reste. Voilà. Ciao.